Chers auditeurs, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue à notre session mensuelle du journal Locré. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau un homme très connu du paysage burkinabé et international. C'est un homme qui a marqué le cinéma burkinabé et qui a été sacré Sotigui de la meilleure interprétation masculine. Nous avons le privilège de recevoir Monsieur Justin Wendiga, très bien connu sous le nom de GSK de Affaires publiques. Quand on vous parle de Pébré, de Bolé, je pense que ça vous parle un peu plus. Bonjour et bienvenue Monsieur Justin Wendiga. Merci. Aujourd'hui, avec Monsieur Justin Wendiga, nous allons parler du métier de cinéaste et également du métier de comédien. Donc il va nous parler de son parcours et nous expliquer comment il a fait pour en être là où il est aujourd'hui. Monsieur Justin Wendiga, merci déjà d'être présent sur notre plateau. Pour commencer, nous allons vous demander de vous présenter pour nos chers téléspectateurs. Comment vous vous définissez? Plus comme un cinéaste, plus comme un comédien? Merci de m'avoir invité à votre émission. Alors, moi, je suis Justin Wendiga, comme vous l'avez dit, et je suis plus connu sous le nom de scène, GSK. Alors, je suis arrivé dans le domaine artistique par le biais d'abord du théâtre. Et je suis toujours dans le théâtre, puisque je fais les deux à la fois. Quand on est comédien, on peut être tous les deux, comédien de cinéma et de théâtre. J'ai commencé le théâtre à l'église, hein. Okay. Voilà, donc à travers les passions de Christ, etc. C'est à l'occasion d'un concours inter-paroisse où nous avons pris partie à ce concours. Nous avons été les lauréats. Cela nous a donné une occasion de formation d'un mois au petit séminaire de Kosorin. Ça, c'était en 1994. Okay. Alors, lors de la formation, nous avons eu le passage de M. Prosper Compaoré, qui est professeur à l'université. On a pas mal appris lors des 30 jours là. Et cela a encore accentué notre envie de bien découvrir l'art, notamment le théâtre. Et un jour, j'étais à la maison et j'entendais à la radio l'annonce de l'ATB qui recherchait des comédiens pour une formation de 6 mois. Alors donc, je suis allé à ce casting et j'ai été retenu. Donc, on était au départ 53 là-bas. Il y avait aussi des comédiens déjà à l'ATB. Et nous sommes venus comme des élèves pour apprendre. J'ai fait les 6 mois de formation, puis après, j'ai été pas intégré, puisqu'il y avait 2 catégories de comédiens à l'ATB. Il y avait les permanents et il y avait les temporaires. Donc, je faisais partie des temporaires. À l'époque, il y avait une campagne de sensibilisation sur la réforme agraire et foncière, la RAF. Et nous avons créé une pièce de sensibilisation sur la RAF. J'ai été mis dans l'équipe A, notamment dans l'équipe des permanents. Et à chaque fin d'année, nous sommes réquisitionnés 1 mois en résidence pour enrichir les compétences. Donc ça a été comme ça et je suis resté. Mais en réalité, je ne voulais pas en faire un métier. Et si je suis resté jusque-là, c'est notamment grâce au professeur Compaoré. Je vous disais qu'on était au nombre de 53. On ne pouvait pas employer tout le monde en temps plein. Il y avait bien sûr 3 équipes, mais si dans chaque équipe vous êtes 12 maximum, ben, vous verrez que ça fera facilement 36. Donc il y avait des rotations. Aujourd'hui, tu sors, demain, tu restes, quelqu'un d'autre sort pour pouvoir permettre à tout le monde de s'exercer. Mais moi, je n'ai jamais fait partie de cette rotation et j'ai été impliqué directement et je n'avais pas de rotation. Alors, j'avais un ami il s'appelle toujours, puisqu'il n'est plus au Burkina, il est aux États-Unis, Christophe
Lui, il ne participe pas assez. Et moi, comme je voulais que lui aussi, il puisse participer à ça, ça ne voudrait pas dire que quand on jouait, c'était gratuit. On était payé. Mais nous sommes des amis. Tous les matins, nous venons ensemble, nous repartons les soirs ensemble. Et quand il y a rotation, il est là, il vient, il reste à l'atelier, il ne fait rien. Et nous sortons, nous gagnons de l'argent. Mais eux, bon, ils ne gagnent même pas comme nous qui partons sur le terrain. Donc j'avais voulu que lui aussi, il puisse bénéficier. Donc je disais à mon chef d'équipe, je ne viens pas demain, c'est Christophe qui me remplace. Le directeur a remarqué, Prosper Compaoré, que je me suis absenté régulièrement. Pourtant, il n'avait pas permis. Et quand je suis venu, il m'a dit, pourquoi tu t'es absenté hier, toute la semaine, quoi. J'ai donné le mobile et il m'a dit non, c'est à lui de prendre ses décisions. Que lui, s'il m'a laissé dans l'équipe comme ça, c'est qu'il voit quelque chose en moi qu'il veut faire connaître. Donc ça a été comme ça. Et je suis resté. J'ai bénéficié des mêmes formations que les permanents, en étant temporaire. Donc j'ai fait, pour 6 mois de formation, j'ai fait 7 ans à l'ATB. Donc pour de la formation, je peux dire que j'en ai bénéficié. Ouais. Ok. Et de fil en aiguille, vous avez dit en fait que vous avez entre autres en fait aidé votre camarade qui est maintenant aux États-Unis. Donc on voit en vous de la bienveillance et aussi du sacrifice pour autrui. Est-ce que cela n'aurait peut-être pas eu un effet contraire parce que vous avez délaissé votre poste en fait pour... Non, je ne pense pas que cela aurait eu un impact négatif sur moi parce que quand je lui laissais ma place, c'est que j'étais occupé à autre chose, puisque je faisais de l'ébénisterie. Et comme je voulais aussi continuer là-bas, et je ne voulais pas passer beaucoup de temps me consacrer à l'art. Mais comme Prosper voyait à travers moi, au-delà de ce que je voyais, je n'ai pas refusé non plus. Je suis quelqu'un qui écoute et qui suit pour comprendre comment ça se passe, et quitte à regretter après, quoi. Mais je suis les choses pour aller jusqu'au bout. Voilà. Moi, je pense que ça n'aurait pas eu d'impact négatif sur moi. Voilà. On parle beaucoup de comédiens et de cinéastes également. Est-ce que vous pouvez donner la définition que vous avez d'un cinéaste et d'un comédien? Alors, ici, vous parlez de comédien et de cinéaste. Quand on est comédien, on exerce un métier de comédien. Voilà. Un métier où on peut faire de la comédie, et la comédie est différente de l'humour. Donc, la comédie peut ne pas vous faire rire. On peut utiliser la comédie pour passer un message. Et c'est d'ailleurs l'objectif principal. Alors, et le métier de cinéaste est beaucoup plus large, et ça implique non seulement les comédiens qui exercent dans ce métier, mais ça implique les techniciens. Les techniciens, les scénaristes, les réalisateurs, les scripts, les maquilleuses, les habilleuses, etc., jusqu'à tous ceux qui vous envoient du thé sur le plateau. Ils sont tous des techniciens. Donc, ils ont la même considération que les comédiens. Ils ont la même appellation que les comédiens. Maintenant, la différence entre comédien et cinéaste est que le comédien est appelé à interpréter des rôles, à porter des personnages et à raconter une histoire. C'est ça la différence. Voilà. Et vous avez dit tantôt également que vous étiez ébéniste. Est-ce que vous l'êtes toujours? Alors, je le suis toujours par mes temps libres. Parce que les deux, les gens disent souvent que l'art est jaloux. Et évidemment, si tu n'as pas
vu les conséquences, tu dis non, c'est pas vrai, il faut savoir s'organiser. Ah non. L'art est vraiment jaloux à partir du moment où c'est-à-dire que si la demande au niveau de l'art est plus élevée qu'au niveau de l'ouvrage, tu peux toujours exercer sans problème. Mais si tous les deux ont le même degré de demande, ici forte, ah ben, il faut savoir faire le choix. Hein. Voilà. Sinon, si on veut prendre ici et prendre ici à la fois, ça ne pourra pas le faire. D'accord. Voilà. On peut considérer que vous avez eu un parcours atypique pour devenir en fait cinéaste. Et quel pourrait être le parcours classique pour quelqu'un qui souhaite devenir cinéaste? C'est très simple. Il suffit simplement d'épouser le métier d'abord d'artiste. Que tu sois danseur, chanteur, slameur, conteur, peintre, etc. Et que tu aies envie aussi, non seulement d'être peintre, mais en plus être comédien. Alors, si tu sais que ton métier de peinture ne va pas t'absorber 100% et que tu as toujours des poches de repos, pour pouvoir embrasser le métier d'artiste, et tu peux le faire. Donc, tu te formes en tant que comédien pour venir dans le domaine du cinéma. Voilà, donc ça se forme. Que ce soit dans des centres de théâtre où il y a des cours on donne des cours de théâtre. Donc, c'est d'abord pour perfectionner son rendement en tant que comédien, son actorat, voilà, puisqu'il y a des écoles pour ça, et notamment à Gambidi, à l'ATB, au Cartel, il y a ces endroits pour ça, où on forme des comédiens qui sortent comédiens. Voilà. Et il y a ces structures-là pour ça. Est-ce que vous pensez que c'est facile en termes d'accessibilité de devenir comédien? Oui. C'est même plus facile. C'est même plus facile. Alors maintenant, la question, c'est maintenant avoir la demande. On peut être comédien et ne pas avoir la demande. Tu peux participer à 20-30 castings, et bien, au sorti, on ne t'appelle nulle part. Vous voyez? Et tout cela aussi se repose sur l'offre artistique du comédien. Si tu arrive à montrer de quoi tu es capable dans ce domaine, mais tu vas taper dans l'œil de quelqu'un qui, même si cette personne n'a pas un pouvoir de décision sur ce casting-là, il peut te recommander ailleurs. Que j'ai vu un comédien, on ne l'a pas retenu dans tel casting, mais je sais que si il a l'opportunité de montrer son talent, mais vous n'allez plus le laisser tranquille. Donc c'est l'occasion souvent qui manque aux gens de montrer de quoi ils sont capables. S'ils ont une formation, bien sûr. L'autre question, c'était de savoir en fait en quoi consiste concrètement votre métier. C'est quoi la journée type en fait d'un cinéaste? Le métier d'un cinéaste consiste à transposer la vie quotidienne, la vie sociale, et la transformer en un art. En un art, c'est-à-dire que l'histoire qui sera écrite par le scénariste sera réalisée par un réalisateur et sera portée par un comédien. Et cette histoire sera racontée. Ça peut être une histoire vraie, imaginaire, et une fiction simple, quoi. Ouais. C'est généralement des fictions. Donc c'est ça le métier du cinéaste. Le métier du comédien aussi, il est semblable à celui du cinéaste? Le métier du comédien consiste à prêter, lui, son corps, ses émotions, ses aptitudes artistiques à une histoire pour raconter. Donc,
moi, je n'étais pas au courant de ce commettant. Je prends, je vois que ça parle d'un décès. Comment je peux rendre ça pour que la personne qui me suit à travers, de l'autre côté, depuis son salon, puisse frémir parce que l'histoire que je suis en train de raconter à travers mon corps, mes émotions, lui touche. Donc, c'est le savoir rendre l'histoire à celui qui l'écoute pour que la personne ressente que l'histoire a une âme. Donc, pendant notre formation, Prosper nous disait souvent que le comédien doit être en mesure de pousser à fond ses émotions pour faire plier la raison du spectateur. Tellement que tu es dans l'action, celui qui te regarde de l'autre côté, lui, il est vraiment embêté. Il est confus. Il ne sait pas si c'est un documentaire ou bien si c'est une fiction. Tellement c'est rendu avec une certaine sincérité et de comédien que ça fait que l'acteur qui porte l'histoire vit une histoire et non raconte une histoire. Il vit l'histoire. Et ceux qui vont suivre cette histoire de l'autre côté vivront en même temps l'histoire et vont ressentir les mêmes émotions qu'ils dégagent à travers le récit qu'eux, ils sont en train de suivre, mais de très loin. En écoutant ce que vous racontez, c'est vraiment très intéressant. Et ça me pousse à vous poser la question, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Dans le métier, j'aime tout, puisque c'est le même métier, là, c'est jouer. Voilà, c'est jouer. Je ne refuse pas les rôles comme ça. Je refuse des rôles, mais pas comme ça, pas parce qu'il est un mendiant, je ne veux pas jouer un mendiant, il n'est pas riche, je ne veux pas jouer ça, il est voleur. Non, c'est pas ça. Le voleur raconte une histoire, le mendiant raconte une histoire. Et son histoire peut amener quelqu'un qui n'avait pas un regard comme ça sur le mendiant à avoir un autre regard sur le mendiant, sur le voleur, sur la prostituée, etc., etc. D'abord, la fonction du comédien, de l'artiste, c'est d'être la lumière de sa société. À partir du moment où le rôle que tu portes, tu vois que ça n'éclaire pas ta société, au contraire, ça l'assombrit, tu dois être en mesure de dire non, ça donne de l'argent, mais vraiment merci pour la proposition, je ne le fais pas. Parce que tu veux raconter une histoire, tu veux éveiller des consciences, tu veux ouvrir des yeux. Tu ne cours pas derrière. Voilà. Il faut avoir une conscience de quelqu'un qui tend la main pour amener quelqu'un d'autre dans la lumière. Donc en réalité, est-ce que vous pensez que le cinéma et le comédien peuvent jouer un rôle très important dans notre contexte actuel au Burkina Faso? Oui. C'est l'art en général. Et le cinéma fait partie des canaux qu'on peut utiliser pour jouer un très grand rôle actuellement au Burkina Faso. Les films que vous voyez depuis des années au Burkina ici, il n'y a pas de film, il n'y a pas un seul film qui fait la prouesse de la technologie burkinabé. Il n'y en a pas. Il n'y en a même pas ce film. Mais tous les films qui sont joués sont des films d'éveil de conscience, de sensibilisation. À partir du moment où vous pensez que cette histoire elle n'est pas connue, voilà pourquoi c'est un problème pour tout le monde et que si nous utilisons le cinéma, nous allons atteindre l'objectif qui est d'amener les gens à sortir de cette ignorance. Si vous l'utilisez, vous allez atteindre votre objectif. Okay. En fonction de ce que vous venez de dire, vous avez joué le rôle de GSK dans l'affaire publique, qui a été souvent vu en fait comme un fauteur de troubles. Pour quelle raison alors avez-vous accepté de jouer ce rôle? Le rôle m'a été proposé, pas imposé, proposé. Puisque Affaire publique, d'abord, est né d'un long métrage qui
s'intitule Le fauteuil du réalisateur Missa Ebié, qui a participé au FESPACO 99. C'est au sortir de sa projection que le DG de la télé a demandé à Missa Ebié qui est ton scénariste. Il dit c'est Noro Savatogo. Le thème que vous avez abordé, on ne peut pas atteindre les objectifs recherchés dans un long métrage. Réécrivez ça en série. Je suis en train de mettre en place les RTB relais et je vais inclure le budget de la série dedans pour servir de tremplin à la promotion de ces RTB relais. Affaires publiques est née à partir de là. Et dans Le fauteuil, le comédien que je suis, Justin Windiga, je portais le rôle de Wimalo, qui était un agent syndicaliste au sein d'une institution publique et qui était un personnage intriguant comme... Voilà. Et comme c'est le même scénariste qui a écrit Le fauteuil, il a écrit la suite en série là, il a intégré son personnage dont il a nommé GSK. Et le GSK, c'est simplement Gomkoudgou Samuel Korgo. Et cela aussi, c'est pour faire un clin d'œil à ces complexés-là qui viennent du village, et ils arrivent en ville, et ils se font baptiser, et personne ne veut plus qu'on l'appelle par son nom authentique. Pourtant, c'est grâce au Gomkoudgou que tu as existé. Oui. Par exemple, si nous prenons le cas des femmes qui n'arrivent pas à enfanter ou bien qui enfantent et les enfants repartent de façon précoce là. Mais vous partez et vous sollicitez le recours d'un fétiche. Donc la rivière, la montagne, la colline, l'arbre, etc., etc. Vous sollicitez l'appui, l'accompagnement de ces esprits-là pour pouvoir avoir un enfant qui va rester et vous servir. Une fois que vous l'ayez, comme vous n'êtes pas amnésique, vous allez donner le nom de ce fétiche à l'enfant pour que l'enfant existe, soit, reste. Donc, si c'est le Guama, vous allez lui appeler Guama. Si c'est le Koudgou, c'est la forge, et c'est Koudgou, l'enclume. Si c'est Tira, c'est Tira. Si c'est arbre, c'est Tira, etc., etc. Les baptêmes, les noms venaient comme ça. Voilà. Même les noms que nous avons copiés, ces personnes-là les ont acquis de cette façon. Voilà. En fonction des circonstances. Maintenant, comme nous sommes venus en ville et tout ça, chacun veut aller au paradis. Et avec un Gomkoudgou, on est sûr d'aller directement en enfer. Ou bien c'est vilain à répondre au nom du Gomkoudgou. Et on préfère mettre un Samuel G quelque chose. Tu vois. Vous verrez qu'il y a beaucoup de noms ici qui est Wedroro P Prosper. Wedroro T, c'est Tanga, c'est Bwanga, mais on voit que ce ne sont plus des noms qui sont à la mode. Il n'y a pas de mode dans le nom. Et il n'y a que les noms ont une signification et une portée pour la personne qui le porte. Voilà. Et est-ce que vous pensez avoir atteint votre objectif en tant que GSK dans l'affaire publique? Non. Est-ce que ça a été vu de tout le monde de la même manière? Non, pas du tout. Ça ne peut pas être vu de la même manière par tout le monde. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Ceux qui n'ont pas une distance entre le comédien et l'acteur, ils vont te donner leur version de la chose, de la compréhension de l'histoire que vous avez racontée. Et ceux qui savent faire la distance entre le comédien et l'acteur, ils vont te donner leur version. Tu vois, il y a ceux qui pensent que non, GSK fait la promotion des PB, de quoi, mais ils ne savent pas que c'est une richesse culturelle
de leur pays, de leur terroir, de chaque village, de chaque ethnie, que eux, ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui pensent que j'ai inventé un truc comme ça. Non. Je n'ai pas inventé, ça existe. Ma maman a été victime du pébré. Vous voyez? Ma maman a été victime du pébré. Bon, ça, c'est une parenthèse. Voilà. Quand moi, j'étais petit, ma maman avait un problème de sein. Et quand ça démarre comme ça, ah là là là, nous tous étant petits là, avec les frères, les sœurs, on se levait, on restait à côté de maman, on pleurait. Et elle faisait comme ça, et jusqu'à elle pleure et tout ça. Une nuit, c'était mais intense, et il fallait que mon papa aille au village, aller faire venir un vieux. Donc, le papa a démarré la nuit, et partir, c'est pas dans notre village même, hein, c'est après Fada. Donc, il a ramené le vieux le lendemain soir. Donc, le vieux, il est arrivé, la maman était toujours là dans ses souffrances et tout. Et il arrive, il avait une poterie comme ça, il a demandé de l'eau, il a mis du produit là-bas. Il avait une corne, il a pris la corne là, tourné dans l'eau là, et il a sorti un truc qu'on utilise pour inciser là. Et il a appliqué un produit, il a incisé le bas du sein de la maman, et il a pris la corne appliqué dessus. Donc vous voyez le creux de la corne là, il a pris ça, plaqué sur le sein. Et puisque le bout ici, pointu là a été coupé, et c'est un truc vide comme ça. Et il tirait là-bas. Il tirait comme ça. Il tirait comme ça. Et la maman pleurait. Donc, mon papa tenait ma maman par les épaules, et le vieux tirait. Et entre-temps, ma maman a hurlé. Et il a retiré la corne là. Et vous savez quoi? Il y avait un hérisson sec qu'il a fait sortir du sein de ma maman. Et il a remis encore, il a tiré, il a sorti les piquants de porc-épic, 3 piquants de porc-épic. Il a sorti une carapace de tortue dans le sein de ma maman. Nous, on était petits. Moi, j'ai vu ça. C'est après que j'ai compris que c'était le pébré. Et après ça, il n'y a plus eu de maux de sein, de poitrine, de cœur, non, il y a jusqu'à ce qu'elle décède. Ouais. Donc, moi, j'ai vu ça. Mais c'est plus tard après que j'ai compris que c'était le pébré. Voilà. Et je vois que vous aimez très bien ce que vous faites, vous êtes passionné par ce que vous faites. Mais comment est-ce que vous le retransmettez à d'autres? Si oui, comment? Et comment d'autres personnes peuvent en bénéficier? Oui, bon, c'est vrai. Nous essayons aussi de transmettre en faveur des formations que nous organisons, en faveur des films dans lesquels nous jouons. Par exemple, si vous avez des nouveaux parmi vous et que tu dois interagir avec ce nouveau, il faut que vous essayez de voir vos textes ensemble. Et en regardant les textes ensemble, tu vas l'amener par la main en lui montrant les tenants et les aboutissants des textes. Les textes ne sont pas simplement des textes, les textes sont des prétextes pour que l'acteur puisse communiquer, transmettre un message. Donc, et comme le texte est un prétexte, il faut que tu l'amènes à découvrir les souffles que comporte le texte, l'histoire que comportent les personnages, et quels sont les types de personnages qu'il va interagir avec, et leur histoire, etc. etc. D'accord. Donc, c'est un truc comme ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire en fait à un jeune aujourd'hui qui a envie de devenir cinéaste ou comédien? Très simple. De suivre une formation. Une formation d'abord professionnelle pour le métier.
et une formation d'éthique artistique, qu'il regarde au-delà de l'argent et qu'il s'accroche d'abord à sa fonction première qui est d'être la lumière de sa société. Et à partir du moment où tu vois que tu n'es pas la lumière de ta société, de grâce, il faut t'éloigner de la proposition qui t'éloigne de ta lumière, de ta fonction. Et une dernière question qui est venue également au fil de l'eau. Est-ce que vous pensez que l'éthique est très importante dans ce métier? Oui, très, très, très importante. Parce que sans éthique, sans principe, sans regard détaché de l'aspect sonnant, vous allez être un comédien, mais vous ne serez pas le comédien exceptionnel dont on va parler. Mais vous serez comédien. Oui. Et est-ce qu'il y a des prédispositions à avoir pour être comédien? Non, il n'y a pas de prédisposition à avoir. Il suffit simplement d'avoir l'amour de ce qu'on fait et de le faire avec amour. De le faire avec amour. Vous voyez, il y a une règle basique très simple du théâtre là, qui est la règle du comme si. Donc si tu joues comme si tu pleures comme si tu pleurais, c'est vrai. Mais si tu fais semblant de pleurer, tu ne pleures pas et c'est faux. Donc il faut avoir constamment la règle du comme si en soi pour pouvoir transmettre les émotions, communiquer, vivre les histoires dans lesquelles vous êtes appelé à évoluer et à interagir avec vos vis-à-vis sur le plateau ou sur scène. Comment gérez-vous en fait cette notoriété-là en dehors des plateaux et également à la maison? Bon, à la maison, il n'y a pas de différence entre Justin et Justin. C'est Justin. Voilà, c'est Justin, c'est papa, c'est mari de Madame Windiga. Voilà, donc ça, il n'y a même pas d'ambiguïté, quoi. Voilà. Maintenant, c'est dans la société que c'est autre chose. Alors, vous avez souligné un aspect par rapport à GSK, les caractéristiques du personnage GSK, qui est un personnage assez, intriguant, fauteur de troubles, comme vous avez dit, etc. Mais couramment comme ça, dans la ville, en circulation et tout, ceux qui ne me connaissent pas pensent réellement que le personnage, c'est le comédien. Et le comédien est exactement le personnage. Et ils n'ont pas cette distance entre le comédien et le personnage. Le comédien est la personne qui a donné sa disponibilité à un personnage pour que le personnage puisse raconter son histoire. Mais non, c'est à partir du moment où il tombe en face et quelqu'un qui te dit, s'il vous plaît, j'ai envie de vous offrir un verre, pas plus que ça, permettez-moi ça. Tu viens, en partageant le verre ensemble, c'est dans le débat qu'il comprend que ce monsieur n'est pas celui qu'il voit à la télé. Il pense que ce monsieur-là, c'était un type loufoque, etc. Mais quand vous l'entendez, même en débat dans son domaine, vous allez comprendre qu'il sait ce qu'il fait. Et quand il accepte de porter les habits troués pour se prévaloir, il ne l'est pas. C'est l'histoire de quelqu'un qui le raconte. Mais ça aussi, ça nous aide. Je peux dire que cette notoriété-là nous facilite beaucoup de choses dans ce pays. Et ça nous dit encore aussi qu'il faut savoir être humble, être à côté des gens, être à l'écoute des gens, parce que c'est pour eux que nous travaillons. Il n'y a pas de film à partir du moment où il n'y a pas de cinéphile. Et certaines critiques nous aident à corriger nos erreurs.
Ça nous aide à nous ranger. Voilà. Mais ceux qui sont dans la dynamique de la Starmania, ça c'est une autre chose. Ils ne savent pas qu'ils ne font pas des films de prouesse technologique ou des maisons qui ont financé à des coûts de milliards vont venir dire bon, il faut que tu poses comme ça pour moi, il faut que tu portes comme ça pour moi, etc., etc. Non, nous ne sommes pas dans cette dimension. Les acteurs burkinabés, comédiens de cinéma ou de théâtre, sont dans la dynamique d'éveil de conscience. Et ceux qui n'ont pas ça dans la tête, qui font le gros dos, qui pensent qu'ils sont des célébrités et tout, mais ils sont loin du compte, quoi. Ils sont très loin du compte. Non. Nous travaillons pour corriger des erreurs et non pas pour faire autre chose. Voilà. Et est-ce que vous vous cachez en fait dans la ville quand vous circulez? Et également, est-ce que un comédien en fait qui aspire uniquement à la notoriété ne peut pas réussir dans son métier? Non, je ne dis pas qu'un comédien qui aspire, puisque de toute façon, chacun a son objectif visé quand il vient dans ce domaine. Il y a d'autres qui viennent pour devenir des célébrités, il y a d'autres qui viennent, il y a des infiltrations partout. Voilà, il y a des infiltrations partout. Vous verrez des médecins qui sont là, mais qui vraiment ne répondent pas véritablement au serment qu'ils ont prêté. Vous verrez des juges, etc. Dans tous les domaines, il y a ça. Dans notre domaine aussi, il y en a en pagaille. Nous avons des gens qui sont là-bas parce qu'ils veulent s'appuyer, utiliser cette notoriété pour grimper une autre branche. Et il y a ceux qui viennent parce qu'ils sont venus, ils ont découvert qu'à travers ça, nous aidons à corriger beaucoup de choses et ils font beaucoup de performances pour aller de l'avant dans la correction des erreurs. Donc, ceux qui sont là pour la Starmania, etc., ils arrivent à atteindre l'objectif visé. C'est pas mauvais. Sauf que, moi je dis, c'est pas dans notre contexte. Voilà. Mais les acteurs occidentaux, américains, chinois, etc., eux, ils peuvent faire ça parce que ce soit les caméras, les câbles, les rails, les lampes, etc., ça a été fait par eux, produit par eux, réalisé par eux, et ils racontent l'histoire pour montrer qu'ils sont au sommet de tout. Mais nous utilisons ce qu'ils ont créé pour montrer que nous existons et nous voulons de la considération. Donc, il ne faut pas faire de l'amalgame. Eux, ils utilisent la technologie pour montrer que nous avons avancé. Nous sommes à des années-lumière. Mais si nous voulons nous mesurer à cette personne, on se fout le doigt dans l'œil. Donc, nous utilisons ce que vous avez fait et pour montrer que vous avez atteint un certain niveau, pour montrer que nous existons. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas atteint ce niveau-là qu'il faut croire que nous n'existons pas. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Justin Ondiga. C'est un plaisir de discuter avec vous. J'espère que ce petit interview permettra à beaucoup de jeunes de s'orienter, à ceux également qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire ou à ceux qui hésitent. Vous avez une personne qui vous a parlé de son métier, qui vous a parlé avec passion, et nous nous retrouverons dans un mois avec une nouvelle personne qui va également nous parler de son métier. Merci beaucoup et bonne journée à tous. N'oublie pas de liker et t'abonner. Et dis-nous en commentaire le prochain invité que tu souhaites retrouver dans notre plateau.